Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu où on en est, que vous soyez en couple, célibataire, en parcours ou pas. Euh, je dis toujours que tout ce que vous travaillez, les énergies que vous travaillez en vous, les blessures que vous travaillez en vous, vous impactent vous, mais impactent aussi votre environnement, les gens que vous côtoyez. Et les gens qui vous sont destinés dans les énergies. Donc tout travail sur vous est bon à prendre pour attirer justement l'amour que vous désirez. Voilà. Je tiens d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés. Ça me fait très chaud au cœur. Ça me motive vraiment pour en faire plus. Et merci du fond du cœur. Merci, merci. Donc on va aller voir un peu tout ça, ce que votre autre a à vous dire, où on en est un peu au niveau sentimental. Je pense que je vais faire vous, le lien et votre autre. Ça me parle bien comme ça aujourd'hui pour celle-ci. Le lien. Alors là, on nous dit que là, c'est vous, on va mettre vous. Pardon. Vous, pour certains, là je le sens, ça serre à la gorge, vous avez envie de plus de respect. Vous avez l'impression que votre autre ne vous respecte pas ou ne vous écoute pas. Et, ça vous bloque, vous n'êtes pas content. Sur le lien, on a la nature, donc là on voit en forme de cœur. On vous dit vraiment que le lien, il y a vraiment un amour qui est plutôt pur. Le lien est pur, l'amour est pur. Vous avez besoin de respect, parce que votre autre, je pense, ne pense pas tout le temps. Peut-être à ce que vous désirez, mais quand on a des attentes, c'est peut-être parce que vous avez des attentes justement que votre hôte, il y a des ralentissements. Parce que quand on a des fois trop d'attentes, ça met la pression énergétiquement à notre hôte. Et notre hôte, il recule. Il y a peut-être aussi besoin d'un moment de ressourcement pour retrouver de la force. Pour certains, ça me dit que peut-être que cette personne n'est pas libre. Et là, il a pris une petite pause pour pouvoir récupérer de la force et aller de l'avant. On voit bien cet oiseau qui va dans le mille. Pour vous, on vous dit vraiment de rester vraiment dans la positivité avec ce soleil, de rester dans la lumière, de ne pas laisser vos pensées négatives prendre le dessus. Soit on mérite tous le respect, soit ça nous fait souffrir. Mais là, on vous dit vraiment rester dans la positivité. Parce que là, c'est en train de bouger. On était un peu perdu. Au niveau du lien, c'est en train de cheminer. Ça commence à bouger, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Là, il y en a trop. Là, ça va tomber au milieu. Donc, on a l'élévation. Donc, c'est bien ça. Au niveau du lien, il y a du mouvement. Il y a des conscientisations, en fait, de chaque côté. Peut-être que ce besoin de respect revient justement comme votre autre a ralenti un peu, même a coupé les communications. Ça vous a remis face à certaines blessures. Et là, on vous dit non, restez dans la lumière, travaillez ces blessures. Parce qu'au niveau du lien, ça avance. Votre autre, il a le feu intérieur. Il a vraiment envie que ça bouge.
Il y a beaucoup de conscientisation également. Et de, il y en a deux, on va les prendre. Et de désir. Désir. Il y a le désir d'avancer, mais il y a le désir aussi charnel. Pour vous, on vous dit que vous avez la puissance et le potentiel de rééquilibrer tout ça pour pouvoir vraiment accueillir quelque chose de mieux. On vous dit quand même de faire attention parce que tout ce que vous désirez peut se matérialiser. Alors, si vous êtes sur des... Je sais, c'est pas facile. Sur des idées négatives, et ben... Vous allez attirer du négatif. Au niveau du lien, on a la mélodie. On a vraiment la mélodie. Donc, c'est vraiment... on sent un peu plus de légèreté au niveau du lien. Peut-être parce que votre couple, justement, est en train de récupérer de la force et de se libérer de souffrance. Il a encore pas mal de souffrance. Il ou elle, bien sûr, vous adaptez. Pour moi, c'est plus facile de dire il. Donc votre autre a encore beaucoup de souffrance. Il est en train justement de les nettoyer avec ce feu-là et il retrouve de la force. C'est pour ça peut-être que pour certains, il y a eu vraiment des coupures et des stops, moins de communication et un renfermement de votre autre. Donc pensez vraiment à matérialiser des choses positives pour votre couple. On a les 5 sens. Donc vos 5 sens, vous êtes connectés en fait par tous vos sens. Quand il pense à vous, vous pensez à lui et vice versa. C'est très 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 fort au niveau télépathique, on me dit en ce moment. Alors voilà, vous devez retrouver plus de fluidité. Et votre autre, lui, par contre, il doit essayer de libérer certaines angoisses. Il a encore des angoisses de venir vers vous. Et sur le lien, on a la patience. Donc, on vous dit vraiment d'être encore patient parce que cette fluidité, elle est en route. Mais pour votre autre, il y a encore des angoisses et des souffrances à travailler. Et pour vous, c'est plus une fluidité dans les émotions à trouver. Mais on vous dit, n'ayez crainte, vous avez vraiment les mêmes valeurs et surtout, soyez dans la gratitude. C'est vrai que ça fait souffrir. Des fois, ça fait souffrir, mais ça ne devrait pas. On devrait être dans l'acceptation de ce lien et ne pas chercher à comprendre en fait. Ça fonctionne aussi, je le répète, pour les célibataires, parce que ce que vous travaillez, vous, va permettre dans les énergies du lien de vous rapprocher de la personne qui vous est destinée. Ensuite, on va prendre l'améthyste Love Oracle. On va partir sur le même schéma. On verra là les fours divines sur le lien. L'univers va s'en mêler. Votre autre, il y a certains doutes peut-être ou certaines peurs, par contre, qui ne sont pas justifiées. C'est que le mental, on me dit. On lui dit oui, on me confirme, oui c'est ça. C'est que le mental qui travaille. Et donc là, l'univers, il va y mettre un stop à ça. Pour vous, on a le succès, tous les espoirs sont permis. Là, on veut vous rassurer. Vraiment, soyez rassurés. Votre travail, il va payer. Votre ode, pas de dialogue. C'est vraiment nos communications. C'est isolé exprès. Pour une élévation, il essaye de s'élever, pour s'élever à un niveau supérieur. Donc en s'élevant à un niveau supérieur, il s'élève au niveau du lien également. On vous dit attention, peut-être pour certains, il y a encore une codépendance. Une codépendance affective, une codépendance, on me dit, et une dépendance affective assez prononcée. Donc là, il faut faire attention vraiment à rester dans l'amour et pas dans le... Donc là, on vous confirme, faut rester dans l'amour et vraiment de vous-même déjà, c'est la priorité. Sur la priorité, c'est d'abord l'amour de vous-même. Et ensuite, l'amour inconditionnel, comme ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit célibataire, en couple ou
ou en parcours, faut garder vraiment, donc je disais, cet amour de vous-même, mais cet amour en général, cet amour inconditionnel. On ne comprend pas des fois ce qu'on vit au niveau sentimental, mais c'est pour nous faire avancer. Et donc là, on vous dit vraiment de rester dans l'amour, pas dans la dépendance. La dépendance, c'est pas de l'amour. Il pense à vous, hein. Que ce soit homme, femme ou femme, là on est dans les énergies, hein. Votre autre pense beaucoup à vous, hein, dans sa solitude, hein. Il pense beaucoup à vous, il pense à s'élever aussi également avec vous, hein. On a les 3. Donc si pour certains, vous êtes en triangulaire, on dit qu'il y aura une séparation, hein. Sinon on vous dit vraiment d'être intègre. Soyez intègre. Si vous prenez une décision ou si vous savez pas trop quoi faire, hein, soyez vraiment fidèle à vous-même. Et le lien, il est protégé, hein. Il y a une grande protection sur le lien. Il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications. Vous allez recevoir un message. Peut-être que c'est vous, peut-être qu'il allait l'envoyer après une prise de conscience ou une prise de décision, me dit-il. Là, il y en a trop. Ah, voilà. On a l'équilibre. Le lien s'équilibre. Et là, on vous dit vraiment que l'amour qu'il ou qu'elle a pour vous, c'est vraiment un amour qui est passionnant, qui est envoûtant. Il pense tout le temps à vous et ça devient vraiment... c'est une obsession, voilà le mot, c'est une obsession. Mais il n'arrive pas, on me dit, voilà, il n'arrive pas à se détacher de certaines choses. Donc si vous avez eu des problèmes en couple, hein, dans votre couple, hein, de votre côté, on vous dit vraiment d'être clair avec vous-même, de ne pas être dans la dépendance, hein, d'être vraiment sûr de ne pas être dans la dépendance. Et si vous l'aimez vraiment, d'être intègre et fidèle à ce que vous désirez. Parce que votre autre, s'il y a eu blessure, s'il y a eu cassure, il n'arrive pas pour l'instant à se détacher. Il pense énormément à vous, hein. Vous l'obsédez même, vous êtes une obsession pour lui, mais il n'arrive pas encore à se détacher des blessures, hein. Pour les célibataires, c'est peut-être justement le fait d'avoir eu justement une relation où vous étiez en dépendance affective. Là, on vous dit vraiment de retrouver votre pouvoir personnel, d'être fidèle à vous-même, par contre loyal à vous-même, de travailler cela pour pouvoir justement accueillir, ça débloquera du côté de votre autre ses doutes et ses craintes, parce que si vous avez beaucoup souffert, et ben dans vos énergies, vous avez encore toutes ces craintes, tous ces doutes, et donc dans les énergies, l'autre le ressent. Et là, on vous dit vraiment que on peut arriver à un équilibre avec vraiment un happy end. On vous dit, hein, restez patient encore, hein. Donc que vous soyez là célibataire, en couple ou en parcours, encore de la patience, hein, parce qu'il faut vraiment que votre autre arrive à se dépouiller de ces feuilles mortes en fait, hein. C'est l'automne, hein. C'est pour ça que je dis ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, parce que pour l'instant, il n'arrive pas encore à aller au fond des choses, hein. Il n'arrive pas encore à aller au fond des choses. Voilà. Ensuite, je vais prendre le tarot des flammes jumelles, hein. On vous dit, hein, vous avez votre libre arbitre. Sur le lien, il y a de la surveillance. Donc, c'est peut-être vous ou votre autre, hein, qui surveille sur les réseaux ce que vous faites. Ou peut-être, on me dit qu'il y a peut-être de la télépathie. Et on ressent énormément ce que fait l'autre, hein.
On vous dit là, hein, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui allez faire votre choix en conscience, savoir ce que vous désirez réellement. Là, il y en a peut-être un peu trop. Hein. On va les prendre. Hein. Pour votre autre, on a les énergies négatives. Donc là, je pense qu'on va partir plus sur les gens qui sont en triangulaire ou voilà, en parcours ou entre deux. Hein. Donc, il y a des énergies, il y a beaucoup d'énergie négative. Votre autre, il ne se sent plus dans son corps. Il a l'impression de ne plus être là. Il a l'impression que ses idées ne sont pas les siennes, ou ce qu'il fait, son comportement, ce n'est pas lui. Ça ne lui ressemble pas. Vous, on vous dit d'être dans la gratitude, hein, parce que vous êtes protégé, guidé. Donc, on dit, soyez dans la gratitude. Le lien fait souffrir, mais le lien vous permet de grandir, d'évoluer. Donc, on vous dit d'être dans la gratitude, même si vous ne savez pas ce qui vous attend demain. De toute façon, il y aura quelque chose de très positif derrière. Ouais, votre autre est complètement décentré. Là, il ne sait plus vraiment où il va, il a trop de doutes, trop de peine. Vous, on vous dit que vous êtes vraiment sur un éveil spirituel. Et ça, vous le ressentez que votre autre, bah là, vous voyez, vous êtes aligné. Et votre autre, il est complètement décentré. Si vous êtes en couple et que votre autre n'est pas hermétique aux soins énergétiques, vous pouvez lui proposer d'aller voir un thérapeute énergéticien qui pourrait l'aider à recentrer ses énergies. Alors, pour le lien. Ça fait trop. Pour le lien. Alors là, on va voir. Hop. Voilà, bon, bah pour le lien, hein, il y a les blessures. Il y a encore des blessures de chaque côté. Mais bon, vous avez le libre arbitre hein, de vouloir ou non vous en occuper ou pas. Le mieux, hein, le mieux serait deux, mais après, on est libre. Hein. Donc, il y a des blessures des deux côtés. Pour certains, on est passé vraiment dans une nuit noire de l'âme, hein, je pense plus pour vous. Et là, votre autre est vraiment en train de vivre cette chose-là également. Et on vous dit qu'il va y avoir une réunion. Il va y avoir une réunion, un moment où vous avez besoin de parler, parce que justement, vous vous élevez. Donc, au niveau des énergies, ça va élever de l'autre côté. Après, on va voir pour le décentrage. Mais voilà ce que je voulais dire. Si vous vous alignez, de toute façon, en effet miroir, votre hôte va s'aligner plus rapidement. Pas en même temps que vous, hein, malheureusement, mais plus rapidement. Après, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez la possibilité, si vous connaissez quelqu'un et que vous connaissez, que vous êtes avec votre autre, proposez-lui de refaire un centrage d'énergie. Là, pour certains, vous vous rendez compte hein, que le lien est difficile, mais que le lien vous permet de grandir et d'avancer dans votre vie. Hein. Pour les célibataires, hein, c'est pareil. Hein, travaillez sur vos blessures, hein, sur ces blessures. Vous allez justement réaligner vos énergies et donc ça va réaligner dans les énergies de la personne qui vous est destinée. C'est important, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, moi, mais parce que pour moi, c'est important. Que vous soyez en parcours ou non, pour moi, n'a peu d'importance. C'est l'amour qui est important. L'amour, on peut le vivre intensément avec des personnes qui vont nous faire évoluer justement. En changeant vos vibrations, vous changez les vibrations autour de vous. Donc vous changez la vision qu'on a de vous, vous changez tout en fait. Vous êtes une autre personne, voilà. Votre autre, hein, il est encore sur la défiance, il a encore vraiment des craintes. C'est peut-être aussi, on me dit, par rapport à, en d'autres decks, hein, on a encore la patience, hein,
On n'arrête pas avec cette patience. On me dit également que peut-être que pour certains, si vous êtes en triangulaire, qu'il y a eu peut-être voilà, beaucoup d'énergie négative, autour de lui, et qui commence peut-être à se rendre compte, c'est pas qu'il commence, c'est qu'il se rend compte que ça va pas, hein, qu'il n'est pas heureux, qu'il commence à se méfier un peu des énergies tierces, mais par contre il est encore un peu dans le déni du lien. Ah oui, on a l'ego spirituel, hein, on est encore là-dedans. Mais bon, je pense qu'il va y avoir un contact, même pour certains furtifs, hein, puisqu'on cherche les informations l'un sur l'autre. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Parfois, votre autre, là, en ce moment, vous manque beaucoup. Hein. Pour certains, là, c'est très, très dur. Donc, hop. Oh. Alors, oui, votre autre vous manque beaucoup. Mais il est encore dans ses peurs et dans ses doutes. Et sur le lien, il y a beaucoup d'envie, hein, d'envie caliente. Votre autre, là, il est trop enfermé dans ses doutes, dans ses craintes. Peut-être aussi pour certains, beaucoup d'énergie négative autour de lui qui lui permettent pas de voir vraiment la beauté des choses, en fait. Ah, moi, ça me dit encore que certains sont dans la dépendance. Hein. C'est pas facile, j'avoue. Mais pensez à vous. Hein. On vous dit de vous purifier. Il va y avoir une purification. Alors que vous la fassiez vous-même ou que vous soyez accompagné pour la faire, de toute façon, là, les énergies lunaires nous poussent un peu à nous purifier à tout ce qui est blessure de trahison, d'abandon et de rejet. Hein, c'est un peu la période. Qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui vont remonter et qui remontent et qui vont remonter. Donc voilà. Hein. Donc là, on nous dit, hein, votre autre, hein, pour certains, vont faire un choix. Pour d'autres, ils sont en train de se on a encore la séparation. Alors pour ceux qui sont en triangulaire, hein, votre autre, il y a séparation. Alors après, c'est peut-être vous qui déciderez justement, après avoir travaillé certaines blessures, de vous séparer de cette relation. Ça peut être aussi ça. Mais sur le lien, on a la joie. Hein, donc cette réunion, même si elle est brève, va vous apporter de la joie. À la coupe, hein, j'ai la foi. Donc restez vraiment dans la foi. La foi en vous, la foi en l'univers, la foi en votre autre. Hein, parce que tout ce qui travaille vous fait travailler également. Ensuite, je vais prendre une murmure de guérison. J'essaierai de faire une canalisation après. Donc il faudra bien prendre hein, ce qui résonne en vous parce que je capte une ou deux énergies. Hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Pour vous, on a la croissance. Hein. Vous êtes vraiment en train, pour certains, de vous prioriser, de penser à vous, de penser à vos projets, à vos objectifs. Hein. Et là, on vous dit, hein, vous êtes sur le bon chemin, on me dit. Hein. Ouais. Sur le lien, on a les déclencheurs. Donc justement, le fait que vous pensiez à vous, que vous commenciez à faire vraiment les choses pour vous, en pensant à vous d'abord, ça déclenche beaucoup de choses sur le lien. Et sûrement aussi chez votre autre. Hein. À votre autre, j'enlève ma pierre parce que sinon j'ai pas la place.
On dit à votre hôte qu'il doit se réveiller, qu'il est temps de se réveiller. Il faut arrêter de dormir. Ah bah, je dis, il faut arrêter de dormir en dos de deck. Hein. On a dormir. Donc, il faut arrêter de dormir et bah, commencer à se bouger un peu. Hein. Justement, comme vous commencez à bien œuvrer pour vous, votre hôte, ça va déclencher justement peut-être bah, une autre peur. Hein, qui va obliger votre hôte à se réveiller. Hein. Peur de vous perdre en fait. Hein. Vous avez le gardien avec. Là on vous dit, hein, votre ange gardien il est là, il vous regarde, il vous accompagne. Hein. Là il y a une petite femme, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Voilà, il y a une femme là. Donc votre ange gardien là vous accompagne. Hein. Il ne vous laisse pas tout seul, vous êtes dans la lumière. Votre croissance vous permet de briller. Alors, n'ayez pas de crainte. Hein. On me dit, n'ayez pas de crainte. N'ayez pas de crainte. Alors, on a le bien-être hein, sur ce déclencheur. Peut-être justement le fait de penser à vous, que cette croissance-là qui arrive à vous, va vraiment mettre plus de légèreté et de douceur sur le lien, justement. Puisqu'on n'est plus dans les doutes, puisqu'on n'est plus dans les attaques, même psychique, hein, c'est dans les vibrations, on n'est pas dans le négatif, ben, ça va rapporter plus de douceur, vraiment plus de douceur dans le lien. À votre autre, on lui dit d'écouter son corps, parce que son corps doit lui donner des messages. Pour certains, ils doivent avoir des douleurs, peut-être des maux de gorge, hein, on me dit également, des douleurs d'épaule, hein, parce que pour certains, les responsabilités sont énormes. Alors on vous dit, ah, c'est pas mal ça. Bah, vous avez le choix en fait. Hein. Vous allez avoir le choix. Hein. C'est vous qui, en prenant de la hauteur, en brillant, en faisant briller l'être que vous êtes à l'intérieur, ça va vraiment vous ouvrir des portes. Hein. Et vous allez avoir bah, des choix à faire vous également. Hein. Oui, des bienfaits cachés. Hein. Il est tombé dessus donc la mer. Hein. Il y a des bienfaits cachés qui vont se révéler à vous. Peut-être des capacités, peut-être vous allez vous prendre conscience que le lien vous a vraiment fait grandir. Pour l'instant, on est encore peut-être pour certains dans les doutes, dans les craintes. On ne comprend pas trop pourquoi on vit tout ça, mais vous allez le comprendre, voilà, pour certains. On vous dit, hein, dans le lien, c'est la méditation. Donc méditez. Si votre autre est open, proposez-lui de faire une séance de méditation parce que vous allez trouver l'un et l'autre des réponses, hein, justement, hein, écouter son corps. Donc en méditant, notre corps nous parle également. Et vous allez vous rendre compte de certaines choses de positif à cette situation. Voilà, pour votre autre, on dit que ça va mettre en conscience. Hein. Donc c'est bien ça, ça va vous permettre de mettre en conscience, à conscientiser certaines choses. Sur le lien, il y a la force. Donc c'est votre force, hein, c'est la force de votre lien, justement. Ouf, et les trois sont tombés, on va prendre les trois dernières. Ce lien est la force pour chacun de vous. Et ce lien vous apporte de la force et vous apportez de la force à ce lien. En prenant conscience, chacun l'un de votre côté ou ensemble, des bienfaits de ce lien ou des bienfaits de ce lien à venir, ben, vous récupérez beaucoup de force. Bon, on en a 3. Vous allez réussir à lever certaines barrières. Au niveau du lien, il y a vraiment des réponses. Des réponses. Ceux qui attendent des réponses, vous allez les avoir. Et au niveau de votre autre, on va lâcher le contrôle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos? Et en dos, on dit, hein, pensez à vous ressourcer. Une fois que vous avez conscientisé, une fois qu'on a travaillé, on a besoin de reprendre du temps pour nous, pour que notre corps, que notre conscience, que nos cellules
intègre ces changements pour pouvoir les vivre après sans... pouvoir les vivre en soi. Voilà. Ensuite, je vais prendre un message de votre flamme jumelle. Il y en a un peu trop. Alors, là on vous dit pour vous, hein, guérison émotionnelle. Hein. Il y a vraiment quelque chose là, il faut en profiter. Hein. Cette nouvelle lune nous pousse un peu à travailler tout ça. Et pour votre autre, on vous dit vraiment qu'il faudrait être dans l'amour de soi également. Hein. C'est vraiment... wow, je pense que je pourrais vous la mettre à vous deux. Hein. Guérir ses blessures pour être dans l'amour de soi. Je crois que je vais même les mettre sur le lien, je le sens. On me dit de le faire comme ça. Donc ça, c'est pour le lien. Travailler vos blessures, vos peurs, vos doutes et être dans l'amour de vous-même. Alors, pour vous, unis à l'origine et pour toujours. C'est une illusion. Ah, il y a un karma de... Il y a peut-être un karma chez vous, hein. Malgré que vous ressentiez votre autre, hein, c'est peut-être vos peurs, vos doutes, vos craintes sont dues à un karma familial. Je remonte la carte quand même. Sont dues à un karma familial. Donc ça, c'est à voir. Peut-être que vous en avez conscience, hein, qu'il y a un schéma répétitif dans votre famille qui se... une situation, quelque chose qui se répète, ben là, vous pouvez vous dire il y a un karma familial. Après, vous pouvez trouver hein, sur YouTube comment casser les karmas familiaux. Et puis, on revient au thérapeute. Hein, si vous pouvez. Hein. Ah. Là, votre hôte, il pense à la réunion. Là, il est dedans, malgré ses peurs. Hein, ou peut-être justement parce qu'il va travailler ses peurs et ses doutes. Hein. On a vu hein, tout à l'heure qu'il était quand même sur un petit chemin. Il allait de l'avant. Lui, pour l'instant, il veut la réunion. Lui ou elle, bien sûr, vous adaptez. Ah, votre autre, il ne peut rien dire d'autre. Hein. Alors, votre autre, hein, il est encore sur des croyances limitantes. Hein, malgré qu'il veuille la réunion, il y a les croyances limitantes, mais il y a aussi, il est encore enchaîné. Hein, enchaîné par ses peurs, par ses doutes, et, ou peut-être même par quelqu'un qui l'empêche d'aller vers vous. Hein. Sur le lien, on a une élévation, il y a vraiment une ascension au niveau du lien, il y a vraiment un changement, on revient comme aux premières cartes. Hein. Ça a stagné, mais là, ça commence vraiment à bouger. Hein. Et pour vous, hein, on vous dit que vous avez conscience du lien. Ça y est, vous avez conscience du lien, même s'il fait encore souffrir. Hein. C'est pour ça qu'il faut encore travailler certaines blessures. Vous avez conscience du lien. Mais une réelle conscience, hein, pas juste... pas juste je l'aime et bah, j'ai mal, il n'est pas avec moi ou non, c'est voilà, c'est le lien. Il est, j'ai pas le mot exact. Je pense que vous allez ressentir un peu ce que je veux vous dire parce que là le mot ne vient pas. Que c'est pas d'aujourd'hui, que cet amour vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vécu, que c'est lui quoi, ou que c'est elle, mais vous le savez. On en a trop. C'est parti. On vous dit bien là, c'est la période hein, libération karmique. Sur le lien, on a vraiment... il y a un lien quoi. Et peut-être, on me dit que vous pouvez peut-être trouver de l'aide si vous avez quelques soucis, vous êtes en couple. Trouver de l'aide avec des gens que vous connaissez. Hein. Pour votre autre, hein, on vous dit qu'il faudrait un nettoyage énergétique pour reprendre une certaine confiance et se libérer de ces chaînes.
On me dit également hein, que vous êtes l'allié l'un et de l'autre, que vous pouvez compter l'un sur l'autre, que vous soyez en couple, en parcours ou pas, c'est ce que vous faites dans les énergies. Donc ce que vous allez faire, je redis, hein, bah, ça va se transmettre à votre autre, hein, et ce que votre autre va faire va se retransmettre à vous et faire vraiment un équilibre. En d'autres decks, on a la fusion. Donc pour certains, on est vraiment proche de cette concrétisation dans la matière. Allez, un petit dernier. Et après on va... Alors en dernier, hein, voilà, on vous conseille hein, la foi. Tuer la lumière dans la nuit. Donc ayez foi en vous, ayez foi dans le lien et ayez foi dans votre autre. Et en dos, hein, le discernement, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc vous savez. Voilà. Alors ensuite... hop, alors je vais voir si on peut, hein, avec le mage et Aneka, ce qu'on va avoir comme la réunion. Encore un peu de temps, hein, encore la patience. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Mon avenir passe en toi. Couple sacré, vous êtes béni. Tu es merveilleuse, merveilleuse. Merci, tu en fais tant pour moi. J'ai besoin de te parler, mais serais-je assez fort? Alors, je sais que je t'ai beaucoup fait souffrir. Je n'ai pas été tout le temps là, j'ai pas tout le temps été proche, j'ai pas tout le temps dit la vérité. Mais à mes yeux, tu es merveilleuse. Tu es vraiment merveilleuse parce que malgré tout ce que je peux te faire sans le vouloir, tu es toujours là pour moi. Ton amour, je le ressens. J'ai vraiment envie d'être avec toi, hein. Vraiment. Mais ça, j'arrive pas à le dire. Je suis encore coincée. J'ai encore peur. J'ai encore peur de cet amour, en fait. J'aimerais tellement te dire tout ça. J'aimerais tellement vivre avec toi, en fait. J'aimerais être près de toi. Mais je te demande encore un peu de temps. Je sais, je te demande toujours le temps. Tout le temps, je te demande le temps. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas encore. Je suis désolée, j'y arrive pas encore. Mais j'ai vraiment envie d'être avec toi. J'ai vraiment envie d'être près de toi. J'ai vraiment envie de te toucher. J'ai vraiment envie de te rendre heureuse. J'ai tellement envie de me réveiller près de toi chaque matin. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas encore. Alors, on va finir avec
Est-ce que vous allez l'écouter, votre autre? Là, on nous dit vraiment que vous avez le choix. Lui, il a vraiment envie d'être avec vous, mais il n'arrive pas à se décider. Bref, voilà, hein. Il a encore enchaîné son passé. Pour certains, c'est son passé qui est encore présent. Il cherche, hein, il cherche vraiment. Il cherche vraiment comment faire. Il cherche vraiment comment faire. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Et il n'arrive pas à vous le dire. Vous avez le choix. C'est vous qui choisirez en fait. Il travaille, hein, comme je dis, il essaye de trouver, hein, il travaille à La Réunion. Et il est manipulé et il veut une stabilité avec vous. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire plus régulièrement des canalisations comme ça, parce qu'avant je n'osais pas. Et bah, vous m'avez motivé en fait. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Donc j'essaierai d'en faire un peu plus souvent. Et voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Bis bis.